Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on repart sur Iratus. Ce coup-ci, je vous ai choisi un petit combat. En fait, on approche du boss final, donc je pense dans la même vidéo, je vais faire ce combat et le boss. Et là, ce combat est intéressant parce que on a à peu près tous les gars chiants qu'on peut avoir quand on est dans le premier étage dans la mine. On a donc lui qui voilà, a des auspices, des parades, qui va faire des dégâts à OE. On a lui qui potentiellement peut exploser et donc tuer en un coup au moins l'un de nos persos. Et bien sûr, on a lui qui va protéger tout ce beau monde, qui a 50% de chance de protéger les autres. Donc voilà, ça nous plaît pas trop, mais on va voir un peu comment les gérer tous. Alors, on commence par lui. Qu'est-ce qu'on... Alors lui, il y a pas mal de résistance, lui un peu de résistance magique. Pas énorme, je pense qu'on va se faire comme ça. On va buffer tout le monde. Et il va se placer devant, il va pouvoir... Alors... Reculer d'un... Même si c'est un truc par rapport au stress... Un truc que je peux faire déjà, c'est ajouter de la hâte à tout le monde. Et je pense que je vais le... Quoique... Ouais, je vais le reculer lui. Comme ça je vais pouvoir normalement... J'ai cru comprendre qu'en fait ça protégeait surtout ceux qui étaient derrière, on va le voir. On va tester ça tout de suite. Ok, il se met direct. Donc là, voilà. Alors... Oula, ça a bien enchaîné là. Il fait très mal, hein, lui. Il a beaucoup de résistance, beaucoup de PV, et en plus il fait mal. Il fait tout. Alors, cette posture-là, c'est quand quelqu'un se déplace, donc normalement on s'en fiche. Ça, on s'en fiche, on va pas le tuer tout de suite. Et donc il y a lui. Je pense que je peux le tuer rapidement. Il lui reste combien? 34, est-ce que... il a de la résistance magique. Normalement je fais ça. On va le tuer. Qu'est-ce que... Ça dépensera moins de mana. Voilà. Remue ses jambes de mortel. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on va essayer de stresser lui. Ouais, pour l'instant on a de la chance, lui redirige pas les attaques. Ça, c'est un malus qui peut... Les attaques contre cette cible sont des coups critiques. Voilà, ça fait extrêmement mal. Hop, on va retirer lui sa résistance. Débordement de terreur. Alors, bon, lui, il est sur le point de mourir. Ça me ferait quand même chier qu'il meure. Il va se prendre combien de dégâts? 10 à 12 dégâts, ouais, je peux le faire. Je vais placer, hop, une dissimulation sur lui. Il va se déplacer. Ouais, il rate. Il n'y a même pas une parade qui est utilisée. Du coup... Je pense comme lui...
tuer personne en gros, on va juste redonner de la vie. J'espère juste que lui va pas l'attaquer. Voilà, ça passe. C'est bizarre, ça part. C'est bon, ça rate. On a de la chance parce que là, je pense que s'il se prenait des coups contre la cible, ouais, il pouvait potentiellement mourir avec un coup critique là. Alors... Ça c'est relou, mais... surtout tuer lui. À la pile. On va l'avoir au stress normalement. Et donc lui il va faire des dégâts à tout le monde, y compris ses potes, mais on veut pas vraiment se prendre de dégâts donc on lui enlève sa posture. Bon, elle s'est déplacée, c'est normal, il attaque. Il se prend qu'un point de dégâts. Oh non. Alors là, donc là on veut lui enlever toute cette parade, donc on va faire 2 coups avec ça. Et ensuite 2 coups avec ça. On fait d'abord celui-là parce que ça fait moins de dégâts que celui-là. Lui il peut rien faire avec tout l'hospice, on va lui rajouter une malédiction à l'autre, ce serait bien qu'il meure d'une crise cardiaque. Hop. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore me soigner, tiens. C'est l'un des rares qui peut se soigner, donc autant en profiter. Bon, ça consomme énormément de rage, hein. Leur carcasse. Ah, je me disais aussi. Ce monde m'appartient. On s'en sort plutôt bien. Ah, on récupère un cerveau, on est content. Ah, un très bon objet ça. Très très bon objet. Alors, où est-ce que j'en suis? Si je vous montre un peu ma nécropole, donc il y a elle qui se soignait, qui est mon épouse, on va dire, favorite. Hop. Lui, il est là. Elle, on va le mettre là. Voilà, on a notre équipe à peu près au petit, full life. On est content. Est-ce qu'on a? On a que 35. J'ai déjà amélioré tous les bâtiments au niveau 1. Donc là, maintenant, il me faut 50 pièces pour pouvoir améliorer. En termes de talent... Là, on arrive quasiment à la fin du premier niveau. Qu'est-ce qu'on a pris? Donc les 2 trucs de destruction qui permettent de faire des dégâts magiques et physiques. On a quoi? On a ce truc-là qui augmente nos serviteurs si on a 25 de rage. C'est bien de monter jusque-là. Chaque fois qu'un serviteur rate, Iratus obtient de la rage. Pourquoi pas? Ça, pareil, ça buff les persos, on est bien, on va essayer de monter au moins jusque-là. En magie, donc, ça qui augmente l'initiative, c'est plutôt cool. Ça qui augmente l'effroi aussi. Et en fait, on veut récupérer ce truc-là, le destin. Parce que donc la prochaine attaque du serviteur ciblé sera un coup critique. Et si on le cumule à ce truc-là, qui fait que quand l'épouse fait un coup critique, ça étourdit la cible, c'est vraiment extrêmement fort puisque ça va faire beaucoup de dégâts, en plus d'étourdir potentiellement une cible qui allait nous faire vraiment mal. Donc ce pouvoir est vraiment intéressant, en tout cas quand on a l'épouse dans son équipe. Et ensuite en alchimie, voilà, on récupère plus de pièces, des artefacts et des cerveaux. Très important les cerveaux, c'est ce qui manque vraiment si jamais vous faites une mauvaise run et que vous n'avez pas de cerveau, bah très vite en fait vous pourrez plus rien faire parce que vous pourrez que faire des monstres niveau 1 et là vous êtes
très très mal. Donc avec tout ça, j'ai rien à prendre au niveau 1. Peut-être ça, mais je vais plutôt conserver pour avoir un deuxième point de talent et aller là-dessus. Alors, hop, lui il a récupéré des stats. On voit qu'il est plutôt bien, on va lui rajouter des chances de coup critique. Avoir aussi peu d'esquive, ça ne nous aide pas trop. Lui plutôt bien, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? De l'initiative, on pourrait rajouter de l'esquive aussi. Avoir beaucoup d'esquive sur lui est plutôt sympa, on va faire ça, et un peu d'initiative. Initiative qui permet d'attaquer en premier à chaque tour. Elle, rien à faire. Voilà. Elle est déjà à 121 de précision, donc ça veut dire qu'elle a 100% de chance de toucher et elle élimine de l'évasion ensuite. Donc je sais pas si c'est 21 précis, mais même si les serviteurs ont de l'évasion, elle a quand même des chances de toucher. Donc là, on n'a rien qu'on veut augmenter, on le laisse, on va attendre d'avoir plus de points. Hop, on continue. Donc voilà, donc je suis quasiment au boss. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va passer par là. On va récupérer des âmes, on est à 50, je pense qu'on va pouvoir créer un serviteur et améliorer. Hop, on a déjà toute notre mana, donc on récupère des PV. Alors, qu'est-ce que... de l'XP... Ah, j'aime bien celle-là. Avoir de la rage en début de combat, c'est quand même pas mal. Donc du coup, il faut qu'on fasse un chasseur sans tête. On en a un là. Ok, fabriqué. Qu'il est du genre force silencieuse. Et voilà. Et du coup, on va commencer le combat avec 20 de rage. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Ah oui, j'y pense. Hop. Ah, j'ai pas de bon... Du coup, je vais le garder. Parce qu'il y avait ce truc-là, là, qui est vraiment bien, mais... Le truc, c'est que lui... Lui, il fait pas vraiment de dégâts, il fait pas beaucoup de dégâts magiques. Alors ensuite, peut-être que ça marche sur les dégâts de stress. J'ai un doute. Je préfère le garder au cas où il y en a un qui meurt, et du coup, je le remettrai sur un autre. On va aller voir le boss. Ces clés lui donnaient une raison d'être. Pour un pot de vin ou une faveur, il transportait des missives, organisait des combats ou permettait à des criminels d'assassiner leurs rivaux discrètement dans la nuit. Il se pensait roi et ses clés étaient sa couronne. Tant qu'elle restait essentielle, il l'était. Mais les morts attachent peu d'importance au tintement du métal et ils se moquent de l'homme en lui-même. Allez, c'est parti. Alors. Chance de 33% de rediriger une attaque vers un serviteur allié. Il disparaît au fin du combat. Augmente l'initiative de tous les alliés. Il a pas d'armure ou de résistance magique. Je pense qu'on va commencer comme ça. De la pensée. Et... on va commencer comme ça. Ouais, on redirige forcément. J'ai pas envie d'infliger du stress à tout le monde. Je vais le faire hop. On va faire de l'AOE en stress, un peu, mais sans utiliser notre rage du coup. Et on va plutôt utiliser ça pour faire de l'AOE de dégâts. Beaucoup plus intéressant. Ah, une petite trahison là pour être sympa.
On veut pas forcément tuer les autres, surtout lui. Et comment dire, de toute façon il va en réinvoquer derrière. Ensuite là il commence à avoir de l'attaque, donc qu'il aille tout derrière ça nous arrange parce qu'on pourrait attaquer avec lui. On va se buffer. Ok, lui on continue notre stress, ça va lui enlever son dernier hospice, on pourra lui faire des dégâts d'attaque après. Bon, là on va claquer notre mana quasiment à chaque tour. Hein. Le but c'est de descendre assez rapidement. Ça, par contre, on veut les enlever, ces postures-là. Aïe. Il va lui faire combien de dégâts, lui? 38 minimum, ok, il le tue. Ouais, il a fait un critique en plus. On n'a pas besoin d'utiliser cette rage-là. Continue à lui faire mal. Ok, ça me va. Ah, il est derrière. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien, même. On va juste se buffer, tiens. Pour l'instant. Allez, lui, il va faire 2 actions par tour. On utilise toute notre rage. Et on fait cette attaque-là. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on aime quand ils se mettent à la toute dernière place comme ça. Lui, il se met en posture juste avant qu'elle joue. On est bien. Remue ses jambes de mortel. On n'a pas de raison de faire plus de stress que ça. On attaque les PV. Ah, il peut pas bouger. Ok, il est mort. Si on rate pas. Et voilà. Bon, ça s'est très bien passé. Le premier boss est de toute façon pas très difficile. J'ai même pas utilisé, tiens d'ailleurs. Je vais vous montrer. Utiliser de trinket unique. Donc voilà, au final, un boss tranquille. Déjà sur la partie d'avant, j'avais trouvé qu'il était assez simple. Bon, on voit, il fait quelques dégâts, mais du coup, quand on tue les autres, il invoque des personnages et il attaque pas, donc on est plutôt bien. Et j'ai même pas... hop, c'est dans quoi? C'est dans Artefact. Voilà, j'aurais pu utiliser un truc voilà, qui permet de régénérer du mana ou ce genre de choses. Tous les ennemis perdent 20 de précision jusqu'à la fin du combat. Pour les combats de boss, les combats un peu élites et tout ça, ne pas hésiter à utiliser ce genre de choses. Normalement, si vous avez les bons talents et que dans la nécropole, vous améliorez le lac mort, vous allez en récupérer pas mal. Donc ne pas hésiter à les utiliser. À la limite, il y en a peut-être un ou deux. Je sais que voilà, ça c'est assez fort, donc les garder vraiment pour les combats importants. Tous les ça peut être pas mal. Enfin bref, les trucs à utilisation unique sont vraiment forts, donc voilà, ne pas utiliser, ne pas hésiter à les utiliser. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu voilà
les mobs chiants du premier niveau, on a vu le boss du premier niveau, qui est toujours le même du coup. J'espère que ça vous aura plu. Salut!